Hello, salut, coucou tout le monde. Euh, J'utilise depuis quelques mois et depuis le début dans la version bêta, mais depuis quelques mois dans la version payante, le service SAS Alloscan, qui permet de trouver des suggestions de mots-clés. Vous voyez, hein, vous avez tout ça sur la gauche, hein, l'overview, match, des serfs, des mots en gras, etc. etc. Alloscan se base sur, de mémoire, le scrap de la SERP. Hein, en fait, voilà, il scrape les SERP sur des mots-clés. Hein, et donc c'est un outil vraiment hyper intelligent, bien primé, avec une équipe sympathique en plus. Hein, coucou Adrien, salut Stéphane. Et donc je me sers d'Alloscan depuis quelques temps pour faire de la recherche de mots-clés. Hein, et donc, alors, pas vous faire une démo d'Alloscan parce que c'est pas le but, mais Tesla occasion par exemple, voilà. Et si je fais ma recherche de mots-clés, j'ai, voilà, donc, voilà, Tesla Model 3, par volume de recherche, selon les SERP, etc., etc. Donc, moi, je me sers d'Alloscan de temps en temps, et j'ai un autre problème, c'est que Alloscan, donc, ça fonctionne avec une API. Hein, vous voyez, par exemple, l'API en question, ça peut aussi fonctionner avec une API, et je préfère d'ailleurs l'API. Je ne vais pas me taper tous les mots-clés, même si on peut les exporter et tout le truc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me servir de l'API. Sauf que se servir de l'API, ça nécessite donc en gros d'utiliser, alors pour un mec qui n'est pas développeur comme moi, hein, ça nécessite d'utiliser un outil comme Postman, par exemple, qu'il y a là. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de bosser directement avec une IA, donc avec un semblant de chat GPT, et voilà. Et donc, j'ai fait des tests qui sont plutôt concluants. Moi, je me sers de Team AI que j'ai acheté 39 € en LTD il y a pas mal de temps chez AppSumo. Donc, ce produit qui s'appelait avant Chat ABC. Hein, utilise voilà les GPT, Claude, Gemini, Llama, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et il a surtout la particularité de pouvoir être branché directement sur une API grâce à ce qu'ils appellent des plugins. Alors là, j'ai donc fait 3 plugins basés sur l'API d'Alloscan. Donc je vous montre, hein, j'en ai un par exemple, Keyword Search, cette API va te donner des indications de recherche sur des mots-clés, etc. Tu dois me donner les valeurs exactes, c'est du post, j'envoie les paramètres, hein, donc le token, le content type, etc. et le keyword qui sera en paramètre. Et ici par exemple, si je veux chercher ma Tesla d'occasion directement sur Alloscan via ChatGPT, donc là en gros c'est un postman hein, en web, hein, vous voyez, il me donne les trucs comme ça, voilà, hein, count, machin, donc il arrive bien à me choper les différentes réponses que Alloscan lui fait. Et donc j'ai fait 3 API, 3 plugins différents d'AntiMI, donc un keyword, un highlight, donc c'est les points forts, hein, tout simplement, et un sur les questions. Alors, par exemple, les questions, voilà, pareil, hein, Tesla occasion, voilà, toc, donc il faut cliquer ici pour valider, et là, si je fais le test, il va interroger Alloscan avec le keyword Tesla occasion, et il me ressort, voilà, quels sont les 4 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, quelles sont les marques de voitures les plus fiables, quelle est la marque de voiture la plus vendue dans le monde. Alors je ne sais pas pourquoi il me ressort ça, mais pour le coup il me ressort ça. Hein, donc on peut sans doute le trouver ici dans les questions. Hein, voilà, quel est le prix de la Tesla la moins chère? Alors j'ai fait par volume, je pense. Hein. Voilà, et donc par volume, prix Tesla. Alors je sais pas pourquoi il m'a sorti ça, mais on va regarder après, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il me ressort logiquement des résultats. Peut-être qu'il va falloir que je lui dise de me donner les questions exactes, hein, parce que, vous voyez, quand même, quand je pose Tesla, j'ai aussi du Skoda, Mercedes et tout qui ressort hein, chez Alloscan. Donc je pense que les questions sont là, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, je vais donc faire ce qu'on appelle un assistant en terminologie chez TeamEI. Et un assistant, c'est quoi? C'est un plugin, un méga plugin, en fait, qui va se servir d'autres plugins. Je vous explique. Voilà. Je lui ai mis la liste des questions, le keyword et le keyword search comme plugin activé. Je ne mets pas le Internet Browsing et le Talk to Website, ça ce sont des plugins où il peut faire des recherches sur Google et des plugins où il peut aller chercher la réponse dans un moteur sur un site bien précis. Ça je lui mets pas.
Je lui mets ce qui doit servir du 4.0 mini, parce qu'apparemment c'est le moins cher en token, et surtout parce qu'il est très très verbeux, etc. Voilà. Et il faut toujours, dans ce truc, lui donner une sorte de contexte, tout simplement. Donc, définition à l'aide des 3 plugins, machin, bon, on s'en fout. Voilà. Tu vas utiliser les plugins activés, te servir des données Alloscan pour m'aider à rechercher des mots-clés. L'expression utilisée sera stockée dans la variable keyword. Donc, c'est ce que je lui dis, voilà. Je lui demande ensuite, je lui donne des instructions. Alors là, c'est tâtonnant, mais voilà, je cherche comme ça. Hein. Tu vas me chercher la thématique de ma recherche en fonction du mot-clé que je te donne. Tu es mon assistant, tu dois me donner 2 définitions. Ça, j'aime bien faire ça. Parce que, par exemple, là, en ce moment, je suis sur un site équestre. Il y a des termes que je ne comprends pas. Donc, je demande à l'IA de me les expliquer pour un ado de 15 ans. Avec des phrases faciles à comprendre. Et après, je lui demande une définition 3 complexe. Je lui demande aussi d'utiliser la définition de chaque terme complexe qui serait dans la réponse, jusqu'à 3 niveaux, et pareil pour l'autre définition. Et ensuite, à l'aide de l'API Alloscan, donc l'API Alloscan, il sait de quoi je parle parce que il est plugué dessus grâce aux 3 plugins. Donc, il comprend tout à fait le mot Alloscan. Je lui demande de chercher les mots-clés, les questions et les points forts, entre parenthèses, highlights, et les définitions nécessaires pour construire les textes suivants. Alors, donc, en gros, j'en ai plus qu'un, mais voilà. Alors, texte 1, rédaction d'un texte de minimum 500 mots pour expliquer tout ça dans des termes accessibles mais pas naïfs, pas de tutoiement. Tu dois pas utiliser de termes trop complexes malgré tout. Tu dois faire des phrases simples, sans ambiguïté, sans emphase. Tu dois utiliser les mots-clés qui te semblent nécessaires conformément aux règles du SEO en France. Tout ça, on peut le modeler comme on veut. Tu dois mettre ta réponse, texte en gras, titre, sous-titre, etc., passage à la ligne. Ne donne pas de références qui ne soient pas accessibles, qui ne soient pas réelles. Je veux pas qu'il me donne des sources qu'il a inventées. On sait que ChatGPT, des fois, fait des conneries. Et ne donne que des réponses adaptées à la thématique qui a été déduite au départ. Alors ça, c'est hyper important. Je veux aussi un paragraphe qui va s'appeler Annexed. Je veux un récapitulatif des positions de keywords, donc ma variable chez Alloscan, mots-clés, position, volume de recherche sous forme de tableau. Concernant keywords, tu dois classer cela par ordre décroissant en termes de volume, etc. Je lui demande de me faire un récapitulatif des highlights selon les mêmes critères, mais en synthétisant les 20 premières entrées et les éléments récents. Et donc, je lui donne un exemple. Par exemple, on va préférer un iPhone 14 à un iPhone 4S ou une Citroën C4 à une Citroën Xantia. Donc, voilà, tu vas devoir trouver des références chronologiques pour me donner les événements les plus récents et les plus pertinents. Je veux pas, quand je fais iPhone d'occasion, qu'il me parle de l'iPhone 4S. Je m'en fous. Je vais pas acheter un iPhone 4S d'occasion. Si je vais acheter un iPhone, ce sera un iPhone à peu près récent. Tu vas renvoyer les questions du plugin question avec la variable keyword. Donne-moi les 10 questions les plus renvoyées par l'API avec une mise en forme, etc. Pareil pour les titres d'articles. Il doit respecter la mise en forme de la langue française, surtout concernant l'utilisation des majuscules, à savoir les majuscules en début de phrase ou les majuscules sur des mots propres. Enfin, il doit me demander quel article je veux qu'il me fasse la structure pour une rédaction future, etc. J'ai utilisé GPT-4 mini, je sauvegarde, et donc maintenant, c'est hyper pratique. Donc Tesla, on avait ce genre de choses, et dans le keyword match, je le trouve plus. Trouver les mots-clés, voilà, le keyword normal, on avait ça. Donc, j'ai fait par volume de recherche et tout le truc dans mon assistant, qui peut être modifiable évidemment. Et donc maintenant, je vais utiliser l'assistant. Et donc, je rentre mon modèle. Alors, Tesla, occasion, enfin mon mot-clé, voilà. Et là, il va donc interroger, donc c'est la phase la plus longue, parce qu'il va chercher, il va faire les appels auprès de l'API d'Alloscan, évidemment. Une fois qu'il a les résultats, il me donne mes définitions, donc ma définition pour un ado de 15 ans. Vous voyez qu'il me met bien ce que c'est qu'une marque, ce que c'est qu'une Tesla, ce que c'est que de l'occasion. Pour un adulte, cette fois-ci, faire référence à un véhicule électrique posé par Tesla, machin. Il me met même qui est Tesla, etc., etc. Et là, cette fois-ci, maintenant, il me fait mon texte explicatif, donc le texte un petit peu plus complexe que je lui ai demandé, avec, vous voyez, les avantages, ce qu'il faut vérifier, l'historique, l'état, où acheter, concessionnaire, machin, avec la conclusion. Là, cette fois-ci, il me met les mots-clés qu'il a trouvés chez Alloscan. Alors, vous voyez, par exemple, on a 165 000, on va attendre qu'il déroule, voilà. Voilà, modèle Tesla modèle 3, 165 000. Si je vais ici, Tesla modèle 3, 165 000. Après, en dessous, j'ai Tesla modèle 3, 137 500, 16 500, 16 500.
Donc vous voyez, 137 500, 7 500, 7 500. Donc il a bien analysé les données. Après, il me met les points forts, Tesla occasion avec occasion au pluriel, Tesla prix occasion Tesla, et tout le truc, donc il me met bien les trucs, et là il me donne les questions fréquemment posées, hein, donc quelle est la voiture électrique la plus vendue, etc., et des titres d'articles. Et maintenant, ben voilà, guide complet, comparatif, la durabilité des batteries, où trouver les meilleures offres, les mises à jour logicielles, les véhicules d'occasion. Allez, je vais faire l'article 9, hop, là, à cette fois-ci, il va me faire le plan de mon article 9, donc structure détaillée pour l'article mise à jour, introduction, qu'est-ce qu'une mise à jour OTA, donc over the air, les mises à jour logicielles sont-elles cruciales, etc., etc. Donc, ma conclusion, souhaitez-vous une rédaction complète? Oui. Et roule. C'est énorme. Et donc voilà, ça c'est hyper pratique. Alors, j'aurais pu évidemment le faire avec N8N, hein, mais je pense que c'est plutôt sympa pour moi de faire ça comme cela pour mes recherches pour mes clients, parce que là, j'ai juste à faire un copier-coller, à le mettre dans mon Notion, et mon client valide derrière. Et là, c'est quand même plutôt pas mal. Hein, vous voyez, il me met un « souhaitez-vous ajouter et modifier avant que je commence la rédaction complète ?» Donc là, il considère qu'il n'a même pas encore fait la rédaction complète. Enfin voilà, c'est assez fou. Donc voilà, l'utilisation de l'API d'Aloscan par un assistant GPT qui lui-même fait fonctionner, hein, encore une fois, donc des plugins, donc qui sont juste des clients web API avec un stockage directement comme ça chez OpenAI et tout. Enfin, c'est vraiment super. L'API Aloscan, enfin voilà, Aloscan c'est énorme, hein, pour 50 balles. Je sais plus combien il y a de requêtes, mais c'est un truc de fou. Hein. Là, la consommation en API OpenAI, je pense pas qu'elle soit énorme, j'ai pas vraiment vérifié, mais je me sers quand même donc de l'API de base, hein, la 4 et des bananes là. Et puis vous voyez le contenu en lui-même est bon, je pense sérieux. Évidemment, il faut remodeler, évidemment, faut pas faire que confiance à l'IA. Mais là, j'ai quelque chose de gros, quelque chose vraiment d'assez énorme, hein, avec réellement les données qui viennent de l'API Aloscan, hein, concernant les highlights, concernant les mots-clés et concernant les questions. Donc c'est vraiment super. Je suis vraiment content. Merci encore Adrien, parce qu'on a galéré un petit peu via Skype aujourd'hui et puis hier soir. Enfin voilà, merci Adrien et Stéphane pour le coup de pouce. Voilà, donc voilà le cumul, hein, de l'usage d'un SaaS comme Aloscan et d'un autre SaaS qui pourrait être un N8N connecté à OpenAI ou pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il y a vraiment une force dans le truc et voici ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, salut, retrouvez-moi sur tontonfrank.com, à plus tard.